Bonjour, bonjour, on continue la série des vidéos pour l'année 2024, sachant qu'il y a une vidéo par signe et celle-ci concerne nos amis les balances. Alors cette année, pour ce tirage annuel, j'ai concocté un tirage de mon cru dont vous trouverez la description sous cette vidéo. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, dès qu'ils sont sortis. Mais on est déjà à la moitié en fait du zodiaque. Bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne remplace pas une consultation personnelle, prenez ce qui résonne, ne vous souciez pas du reste. Sachant que dans ce tirage, j'ai prévu une carte résolution, guérison, joker, quand l'énergie qui ressort sur un domaine est ce qu'on pourrait dire compliqué. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo si le contenu vous plaît. Et on part tout de suite sur les 3 cartes pliées dans le tirage. La première concerne l'ancrage, la matière, le quotidien, le travail. La seconde concerne le cœur, les relations, tout ce qui relève de la sphère affective. Je précise que je lis en fonction des cartes, mais je lis aussi les messages en fonction des ressentis que j'en ai. J'ajuste, on fait ça en live. Et la dernière concerne le domaine spirituel, mental, l'esprit. C'est un peu une carte lion pour moi. Et une carte qui a son importance pour apporter de la texture et de la perspective au message des 3 précédents. Donc on va commencer par la matière. Le concret pour nos amis les balances. Le jugement, waouh, fort, c'est une carte très très forte. Vous avez un arcane majeur, sachant que dans cette position-là, moi je le vois vraiment comme une année de révélation, de recevoir aussi votre dû. Pour moi, on arrive à... on est vraiment dans cette phase de transition, la marche avant l'aboutissement du monde. Donc pour moi, cette année vous met sur la voie de la réalisation de l'aboutissement. C'est aussi une carte de récompense. Ça peut être perçu comme une carte pour certains de révélation karmique. Pour moi, la manière dont je l'aperçois, c'est vraiment vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre place, vous allez enfin vous sentir aligné. Et en tout cas, c'est pas tant en lien avec vos actions cette année que tout ce que vous avez bâti au cours de ces dernières années, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez compris, tout ce que la vie vous a enseigné. Donc je dirais que la sphère du travail, la sphère du quotidien est quand même très importante. On va continuer à découvrir le reste du tirage, mais on va dire qu'avec la carte du jugement, voilà, votre travail, votre carrière aussi, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas un petit sujet. Là, ici, on peut même parler... même si j'aime pas ce terme-là parce qu'il est un peu galvaudé, de mission de vie. En tout cas, vous trouvez votre chemin, votre carrière, votre destinée. Si vous avez erré dans ce domaine-là, dans votre quotidien, vous aviez du mal à trouver votre place, à savoir ce qui était juste pour vous, bah justement, le jugement vous apporte ça et vous aligne. J'ai envie de dire, c'est pas simplement sur un plan que concret, c'est aussi sur un plan plus élevé, plus spirituel, plus global. Sachant que comme c'est une arcane majeure, c'est, on va dire, le résultat, c'est une action plus extérieure qu'intérieure. Je serais très curieuse de savoir où vous en êtes sur ce sujet, mais pour moi, ça s'annonce très bien. Après, avec la carte du jugement, c'est une carte forte, donc c'est aussi une carte qui va vous aligner. Donc s'il y a des choses que vous savez devoir faire et que vous n'avez pas faites, 2024 va vous y obliger, ou en tout cas va faire en sorte que vous compreniez le message, que vous l'entendiez, parce qu'il y a la trompette dans la carte du jugement. Donc les événements vont aussi aller
dans ce sens, et il se peut que parmi ces événements, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, hein, ne vous plaisent pas, mais entendez que c'est pour le meilleur, et j'aurais envie de dire, si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas, j'ai cette expression qui vient pour cette carte du jugement, faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Elle a eu du mal à sortir ça là, donc voilà. Mais moi je la sens plutôt très positive, et de toute façon on ira compléter et confirmer le message avec ensuite une carte d'oracle qui va recouvrir cette carte de tarot. En tout cas, ce que j'ai aussi avec cette carte de jugement, avant de passer à la carte suivante relative aux relations, c'est beaucoup de clarté. L'esprit sourd et vous êtes moins dans le brouillard. Ouais. Et vous êtes moins dans le brouillard parce que vous êtes aussi, on va dire, qu'on vous ouvre à entendre les messages et à pas faire votre tête de mule. À pas la balance, c'est quand même un signe qui est lié au mental, donc il peut avoir une réflexion forte, une réflexion qui fait qu'elle l'entend, mais elle remixe aussi, désolé à mes balances, ou essaie de filouter, on va dire, alors que le message se répète. Donc là, 2024, le gros tournant, bonne nouvelle, alignement, et on vous répétera les messages autant de fois qu'il faut, et on vous mettra les événements qu'il faut pour que vous réussissiez au sens de réussite, et que vous accédiez aussi à votre chemin de vie, à votre mission, que vous trouviez votre place, et ça c'est sympa. On va passer à la sphère affective. Oh, c'est mignon. 6 de coupe. Pour moi, c'est vraiment une année où il va y avoir de la douceur, vous allez retrouver de la douceur, où vous allez aussi, plutôt que d'aller vous prendre la tête dans des histoires compliquées, vous allez privilégier ce qui est fluide. Ça peut aussi faire référence à quelque chose qui vous est familier, là où vous vous sentez en confiance, là où vous vous sentez compris, là où vous ne vous sentez pas jugé, là où vous n'avez pas besoin de performer. Voilà. Hein, alors c'est marrant parce que j'entends plusieurs choses. Ça veut dire dans le domaine, on va dire, plus amoureux, couple, ne pas performer la séduction ou la perfection, ou un rôle que vous vous êtes attribué, mais de revenir à plus de simplicité, plus de sincérité, plus d'authenticité, plus de vulnérabilité. Là j'entends, j'ai un message bien spécifique. Le 6 de coupe peut être aussi entendu comme la carte de l'âme sœur. Moi je l'entends, et surtout avec cette carte du jument. Oui. Après, on vous dit aussi que la nouveauté n'a pas toujours du bon. Ça concerne une partie infime d'amis balance qui aurait peut-être tentation à se dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Bien sûr, s'entend si vous êtes dans une situation qui est déjà belle, mais vous dites, oh, ça manque un petit peu de piment. C'est peut-être pas la bonne idée de vous dire, je vais aller courir le billet doux, si vous êtes bien là où vous êtes. En tout cas, voilà, c'est une année. Après, moi, je m'entends sur le plan familial, c'est aussi faire appel aux bons souvenirs, faire preuve de soutien, savoir donner de votre présence, on va dire émotionnellement parlant, de pas plus que la personne qui trouve des solutions, qui essaye à tout prix de créer l'équilibre. Faites plus simple, voilà. J'ai vraiment cette notion-là au niveau des émotions de la sphère affective, et allez-y avec le cœur plus que la tête. Soyez moins dans la réflexion, plus dans la spontanéité. En tout cas, c'est ce que je vous propose et vous offre 2024 à mi-balance. Donc, j'ai envie de vous dire, autant en profiter. Vous voyez, ça apporte beaucoup de douceur et ça, moi, je trouve que ça englobe bien. Et ça crée un climat social qui est très relationnel, et c'est un aspect très important de la vie de la balance, qui est plutôt agréable, et qui du coup va vous permettre de soutenir cette carte du jugement qui impacte votre sphère, on va dire, de travail, de carrière, de créativité, de projet, de quotidien.
Pour moi, le vrai cheval de bataille, il est là. Il est dans la matière plus que dans la sphère émotionnelle. Et en même temps, la sphère émotionnelle est, on va dire, bien aspectée et harmonieuse. Et aussi, avec ce 6 de coupe, pour moi, il y a cette notion de reflet, de recevoir ce qu'on donne et de donner ce qu'on reçoit. C'est vraiment un échange. Donc, la part belle est faite aux échanges du cœur. Et je répète, sincérité, vulnérabilité, quelque chose de joyeux, d'enfantin, d'être capable de s'émerveiller. Il n'y a pas d'artifice dans le 6 de coupe en fait. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je ressens. C'est pas d'artifice dans la vie émotionnelle, affective. Et j'irais plutôt relationnel, intime, parce qu'effectivement la balance a ce côté vénusien et ce besoin d'apparaître d'une certaine manière, de renvoyer une certaine image. Pour certains, ça va être vraiment une attention très poussée sur l'image. Là, j'ai envie de dire continuez, hein, c'est pas de... Il faut vous plaire, parce que c'est... En fait, la balance a surtout à cœur de se plaire pour plaire aux autres, mais revenez à des choses plus simples, et y compris, j'ai envie de dire, avec votre famille. Soyez dans la simplicité, ne surjouez pas. Ne surjouez pas et soyez simple. Dites ce que vous avez sur le cœur, vraiment comme vous le feriez si vous étiez un enfant, mais ça veut dire aussi avec la délicatesse d'un enfant et la délicatesse qu'implique un 6 de coupe qui est une carte d'émotions pures, enfantines. Voilà, c'est les émotions pures pour moi, le 6 de coupe, c'est surtout comme ça que je le perçois pour vous, amis balance. On passe à la sphère dite mentale, spirituelle, celle qui fait le lien, et on a l'étoile. Honnêtement, amis balance, ma main, c'est un très beau tirage, parce que la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, de la vision, du futur, de l'innovation, de croire en ses rêves. Vous allez retrouver dans la sphère mentale, spirituelle, cette énergie-là. C'est aussi une invitation à la cultiver avec l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'est aussi une carte où la personne est dénudée. Et elle est dans la nature, elle s'en remet au cycle, elle s'en remet aux forces supérieures. Elle remet dans le courant et le flux de la vie ce qui doit l'être et elle nourrit cette terre. Donc il y a vraiment ce côté aussi se laisser porter, être dans ses instincts. C'est aussi la carte du Verseau, donc c'est la carte, c'est une carte d'un signe qui vous est ami. Mais pour moi, il y a vraiment cultiver la meilleure vision de vous-même pour l'avenir. Pour le futur, c'est vraiment une année où vous êtes invité, poussé, ouvert à l'espoir, au futur aussi. Au futur, oui, voilà, message très important. Et vous voyez, pour moi, le 6 de coupe qui avait une relation affective, je le relis pas du tout pour vous, et ça confirme avec cette carte de l'étoile, avec le passé. C'est pas le retour du passé pour vous, c'est vraiment, on va dire, l'innocence, la pureté. Et avec cette carte de l'étoile, c'est vraiment un signe que vous êtes ouvert à l'avenir. Et du coup, vous tournez une page du passé ou des lourdeurs du passé ou un attachement excessif au passé. Parce que la balance peut avoir cette croyance que, surtout si vous avez construit des choses par le passé qui pour vous représentaient votre idéal, que ça ne sera plus jamais possible, que ne peut pas y avoir mieux, ou que vous ressassiez ça parce que la balance a besoin de comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Là, on vous dit, c'est plus le sujet en 2024, amis balance. Là, c'est futur. Là, on est dans... Et avec la carte du jugement aussi, c'est ça y est, on va arrêter de ressasser, on va arrêter d'essayer de comprendre et tout ce qui peut être lié à la rumination, et on va de l'avant. En tout cas, vous avez vraiment cette belle énergie qui vous accompagne pour 2024 sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan mental. Et on a quand même 2 arcanes majeures, et pas des moindres, parce que ce sont des arcanes majeures qui sont, j'ai envie de dire, sur... voilà, à quelques pas de la carte du monde. Donc 2024 est un bon cru pour nos amis les balances.
En même temps, il y a Jupiter qui rentre en Gémeaux, qui est donc un signe qui est du même élément que vous. Donc, vous avez un joli trigone qui va vous accompagner une partie de l'année. Et à l'heure actuelle, c'est en Taureau, qui est un aspect plus compliqué, mais qui quand même reste un aspect vénusien pour vous, donc positif, puisque c'est votre planète maîtresse. Et après, on a Pluton en Verseau qui va apporter sa transformation et aussi sortir d'un aspect compliqué que pouvaient connaître les ballons du dernier décan avec ce Pluton en Capricorne. Ouais, je vous fais une insert astro pour vous. On complète ces beaux messages avec les cartes des oracles. Donc, curieux de savoir ce que ça peut vous apporter comme complément. En tout cas, le tarot vous parle d'une année où vous êtes gâtés. On sort le champagne. L'abondance, bon, j'avouerai que je peux vous en rajouter, mais j'en ai déjà dit beaucoup sur la sphère. Je pense que c'est une année où vous allez récolter, amis Balance. Alléluia. Voilà, en tout cas, c'est bon, bah, voilà, abondance. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur le fait que, bah voilà, hein, ça s'aligne, hein, ça s'aligne. Et après, le message, c'est ouvrir les mains et le cœur. Donc, c'est vraiment d'être ouverte à tout ce qui vient à vous, à tout ce qui est nouveau. Parce que la carte du jugement, pour moi, c'est aussi la carte de la nouveauté. C'est la carte, je vous parlais de futur, je vous parlais de... Et là, je vous parle de nouveauté. Donc, c'est... J'aspire le nouveau. Je ne reviendrai pas en arrière. Et du coup, au passage, peut-être que je fais un peu de tri dans... Voilà. Dans les vieilles idées, les vieilles relations, les vieilles habitudes, les vieilles croyances et tutti quanti pour bien kiffer, bien profiter et bien accueillir ce que vos heures 2024 pour l'aspect affectif. Ouh, intéressant. Alors, j'aime bien parce que, vous voyez, c'est un petit message qui du coup vous parle de conflit. On peut se dire, mais... Et vous dire, ah, mais si de coup, pourquoi conflit? Ben, pour moi, c'est plus, on va dire, un espèce de message de vraiment ne pas vous attarder sur les conflits, ne pas vous attarder sur les prises de tête, d'aller vraiment vers ce qui vous accueille. Vous voyez, je complète et j'ai la carte tous les deux, elles sont tombées du 4 de bâton du soleil. Allez là où on vous célèbre, amis Balance. Arrêtez d'aller là où c'est mi-figue, mi-raisin, là où c'est des plans foireux, là où c'est des vieux bails, ou des vieux scénarios, des vieux schémas, là où ça vous illumine pas, là où ça vous met pas en valeur, là où vous sentez que vous êtes en train de négocier l'affection, le respect, vous voyez ce que je veux dire, là, voilà. Donc moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est un peu, voilà, la balance est représentée par la justice, donc parfois, il y a cette volonté, entre guillemets, de prouver que vous avez raison, ou de montrer que vous avez raison, mais du coup, vous perdez une énergie précieuse avec des choses où vous feriez mieux de passer au-dessus. Voilà, voilà. La sphère spirituelle, intellectuelle, l'inattendu, waouh. Et vous voyez, je vous disais, ouvrez-vous à la nouveauté, et avec... Et vous voyez, et c'est intéressant parce que la carte de l'étoile, c'est la vision, c'est l'espoir, c'est les rêves. Et l'inattendu vous indique vraiment qu'en plus dans cette sphère-là, vous risquez d'avoir... Non, pas risquer, vous allez avoir la chance d'avoir vraiment des choses qui vont vous ouvrir des voies, des chemins, des choses que vous aviez peut-être même pas prévues, mais qui du coup vont vous apporter un surclassement. Alors, je sais pas pourquoi je dis cette phrase-là, mais un surclassement spirituel, psychologique, intellectuel, une ouverture vers beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Jouez pas petit bras, en fait. Et la meilleure façon pour ça, c'est sur le plan relationnel, qui est un peu le cœur quand même du sujet pour les balances qui sont voilà, le signe du lien à l'autre, c'est là où il y a conflit, bougez. Il y a mieux ailleurs. Et c'est aussi, n'entretenez pas le conflit mentalement. Parce que des fois, il se passe rien à l'extérieur, mais dans vos têtes, c'est le fire. Parce que le problème de enfin, on va dire, un des traits de personnalité de la balance, c'est de rester diplomate. Mais du coup,
parfois on a l'impression que tout est sous contrôle, mais à l'intérieur c'est des prises de tête sans fin. Donc ça on oublie, on lâche, on a trop à kiffer, ami Balance, vous avez trop à kiffer pour vous prendre la tête là-dedans. Voilà. Après il se peut que il y a un conflit qui éclate, mais posez-vous la question si c'est pas le moment pour vous de bouger quoi en fait. Voilà, alors qu'est-ce que vous laissez en 2023, amis Balance? Et qu'est-ce que 2024 vous amène en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué? Ah, vous voyez, vous laissez, pour moi, avec le roi de bâton qui sert dans sa position, vous laissez une certaine forme d'agressivité en 2023. Alors, voilà, de la colère, de l'agressivité, un mauvais contrôle de vous, à entendre bien sûr selon chacun, mais ça on oublie. Et qu'est-ce qu'on accueille en 2024? Et vous voyez, quand je voyais la carte du jugement et le 6 d'épée vient confirmer que pour vous, 2024 est une année de transition, est une année qui vous amène de l'autre côté de la rive, qui vous permet de vous éloigner d'éléments perturbateurs. Ça peut aussi indiquer un déménagement, un changement de lieu, un changement d'espace, un changement de pays, et vous apportez avec vous l'essentiel. Et c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez l'écho avec le 6 de 2-6, 6 de coupe et 6 d'épée. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, le 5, c'est la carte d'instabilité, numérologiquement parlant, dans le tarot. Et avec le 6, on retrouve un espace de sérénité, de stabilité. Et avec les autres cartes qu'il y a dans votre tirage, on va dire un espace de kiff. Soyons très très clairs, amis Balance. Donc pour moi, 2024, c'est quand même un très bon cru. Et j'ai envie de dire que vous êtes... Alors je vais finir comme ça. Entre autres, il y a une dernière carte. Vous êtes un peu poussé au cul par le nœud collectif qui est en bélier et qui du coup vient vous sortir des mauvaises passes que vous avez pu créer par un excès de balance, un excès de... j'essaie de... je me complique l'existence, j'essaie de satisfaire tout le monde et au final, j'ai le bec dans l'eau. Une carte pour clôturer tout ça. Talisman, symbole, message supplémentaire. Bon, alors, écoutez, moi, quand je vois Good Luck, Good Coifish, sachant que c'est un signe d'abondance, moi, en 2024, honnêtement, ça sent bon l'oseille, on va être clair. Voilà, on va faire simple, on va pas tourner autour du pot. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter déjà pour me dire comment vous ressentez ce tirage. Et je vous dis à la prochaine fois.